pourquoi l'exploitation, les revenus de l'exploitation pétrolière ne profitent pas beaucoup à l'État. Il y a un réel problème aussi. Ce que vous dites, on pourrait dire que c'est un euphémisme. Ça ne profite pratiquement pas. Il faut le souligner. Ça ne profite pratiquement pas au pays. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment l'Afrique se fait voler ses matières premières gratuitement. À la fin de ce partage, vous vous demanderez « Mais comment des chefs d'État ont pu signer ce genre de contrat qui n'avantage en rien leur peuple ?» On se pose la même question, croyez-nous. C'est tout bonnement hallucinant. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo s'il vous plaît. Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et cette vidéo sera ainsi proposée à d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Alors, expliquez-nous ça, vous qui avez été dans ce champ-là. Bon, alors, le contrat majeur mis en exergue dans le cadre des contrats pétroliers, c'est le contrat d'exploration et de partage de production. Très schématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une société étrangère arrive au Gabon, dit « Écoutez, moi je suis intéressé par tel permis de votre bassin sédimentaire, je veux en faire l'exploitation, je veux faire des opérations là-dessus, et on va se partager la production. » Donc c'est pour cela que c'est un contrat d'exploration et de partage de production. Donc c'est-à-dire la société vient, elle explore, et ensuite elle trouve du pétrole, elle exploite ce pétrole, donc elle fait des opérations de production pétrolière, et il y a le partage. Mais à l'expérience, personnellement, j'ai analysé de fond en comble ce contrat. C'est un contrat qui est un contrat de poker menteur. De dupe. De dupe. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas faire injure aux sociétés pétrolières que de le dire, parce qu'en vérité, c'est notre faute. Alors, j'explique. Oui. Donc, la société pétrolière vient. Ces sociétés-là viennent. Ce sont des partenaires, on va les appeler comme ça. Elles viennent, elles nous disent, bon, nous, on va investir dans le pétrole, on va commencer donc les premières négociations et on leur signe des comptes rendus de réunion. Elles prennent ces comptes rendus-là, elles vont avec auprès des banques étrangères en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, et elles nous reviennent avec des fonds pour commencer le travail d'exploitation. Mais lorsqu'elles sont venues nous voir, parce que c'est ça aussi qu'il faut retenir, elles sont venues nous voir en nous disant, en nous promettant de nous apporter des capitaux. Mais le fait d'aller emprunter de l'argent, elles nous ramènent finalement des dettes. Voilà la partie de poker menteur. Elles ne nous ramènent pas des capitaux, mais elles nous ramènent des dettes. Et ces dettes-là, il faut le savoir, vont être remboursées dans le cadre de l'exploitation de nos matières premières, de nos ressources minérales, que ce soit dans le pétrole ou dans les mines. Et c'est donc l'exploitation qui rembourse ces dettes-là. Mais on aurait pu comprendre cela, on aurait pu peut-être à la limite accepter, mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'elles vont emprunter ces fonds, elles empruntent cela avec un taux d'intérêt, on va dire de 2, sinon maximum, grand maximum de 3%. Mais lorsqu'il s'agira de rembourser ces dettes-là, on va les rembourser, nous, dans le cadre de l'exploitation des opérations pétrolières chez nous, on va les rembourser avec des taux d'intérêt de 10, 12, sinon parfois 15%. Cela fait que lorsqu'on arrive maintenant au niveau du partage de production, la société dit, parce que c'est ce que le contrat dit... La société étrangère. La société étrangère dit, parce que c'est cela le contrat, on commence d'abord par récupérer le prêt que nous avions fait pour venir faire ces opérations-là. Et lorsqu'on récupère en nature, donc en pétrole, ces prêts-là, on les rembourse avec un délai d'amortissement très court, alors qu'elles ont emprunté ça pour des délais de 10, 15, 20 ans. Nous, on les rembourse très rapidement sur 2-3 ans. Elles récupèrent. Et quand elles récupèrent, ce qui reste de produits pétroliers,
c'est ça, c'est là maintenant qu'on fait le partage. Et moi, ce que je reproche, moi, personnellement, pour avoir participé, c'est qu'on ait accepté que dans le partage même de production, donc ce qu'on appelle le profit oil État et profit oil société pétrolière, la société pétrolière se retrouve parfois avec 55-60% de ce partage-là. Ce qui fait que, en gros, le pays ne gagne pas grand-chose. On dit du Gabon un pays pétrolier, d'accord, mais c'est un pays pétrolier pratiquement pauvre. Et ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires à notre développement. Ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires au bonheur du peuple gabonais. Et c'est valable pour la plupart des pays africains. Et c'est valable et pour les mines et pour le pétrole. Malheureusement, le problème de l'Afrique francophone. Ce n'est pas seulement la domination de la France. Le véritable problème, c'est que cette domination profite à un groupe de personnes qui ne veulent absolument pas que cela change. Question. Est-ce que ce n'est pas aussi un laxisme de la part de notre gouvernement et de nos cadres, nos experts dans le domaine? Parce que si on ne maîtrise pas l'origine des capitaux, alors pourquoi signer cette dette? Parce qu'au préalable, est-ce qu'il n'est pas nécessaire au préalable d'enquêter sur l'origine des capitaux? Pourquoi nous devons accepter tout bonnement, oui, vous venez avec des capitaux, et je présume que ça ne s'est pas produit une seule fois, ça s'est produit plusieurs fois. Alors pourquoi on a perpétué cette façon de faire qui endette l'État et qui crucifie pratiquement le développement, le décollage économique du Gabon? Pourquoi nous l'avons accepté de perdurer, de reproduire chaque fois ce chemin au détriment du développement du Gabon? Tout à fait, madame. Ce que vous dites, et c'est vraiment ce qui se passe. C'est pour cela que j'ai parlé de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une idée claire de la traçabilité de ces capitaux qui arrivent chez nous pour faire des opérations pétrolières. On n'a pas de traçabilité. On n'a pas même la nature réelle du contrat de prêt que cette société a avec... Et nous laissons faire. Et nous laissons faire, nous acceptons ces capitaux parce que de toutes les façons, dans le contrat, généralement, nous sommes minoritaires, c'est-à-dire que l'État gabonais l'État prend 15%, 10% est libre, hein, elle peut prendre comme elle peut ne pas prendre, entre 10 et 15%, et la Société nationale pétrolière aujourd'hui prend aussi entre 10 et 15%. Donc on a en gros à peu près entre 20 et 25% des parts. Donc nous sommes actionnaires majoritaires dans la société qui se crée pour les opérations pétrolières entre la société étrangère et la société gabonaise. Nous sommes minoritaires et la société étrangère étant, ou la multinationale étrangère qui vient étant majoritaire, elle est libre de prendre des capitaux là où elle peut en prendre et elle vient nous les présenter. Ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que l'État est floué, le Gabon est floué dans cette aventure et ça ne nous permet pas de nous développer. Bien sûr. Voilà. Or, aujourd'hui, pourquoi nous parlons aujourd'hui? C'est parce que nous sommes ancrés dans la transition. Nous disons, nous devons faire part de cela. Il faut que l'État le sache. Il faut qu'on rectifie le tir. Il faut surtout que les nouvelles autorités de la transition le sachent. Tout à fait. Il le faut. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. On va aller d'endettement en endettement. Or, la transition a besoin d'argent. Bien sûr. La transition a besoin d'énormes capitaux pour se mettre en place, voilà, pour se mouvoir, pour pouvoir atteindre des objectifs, étant donné que les besoins sont énormes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il existe une minorité de personnes qui comprennent la supercherie et la dénoncent, mais elles sont tenues au silence par les personnes qui en profitent. Lorsqu'elles sont trop téméraires, elles sont physiquement attaquées au vu et su de tout le monde. Or, moi je vous le dis, et je m'engage à cela, je le dis, que nous pouvons obtenir 3, 4 à 5 fois plus que ce que nous obtenons aujourd'hui avec la même production. Et qu'est-ce que vous proposez? Comment on peut arriver à le faire? Oh, je veux vous le dire, il y a plusieurs canevas. Il y a plusieurs canevas pour optimiser
Il y a plusieurs canevas qu'on peut utiliser très rapidement pour optimiser nos revenus pétroliers et miniers. Le premier canevas, ce serait celui-là, d'avoir une maîtrise totale. La traçabilité des capitaux. La traçabilité des capitaux. L'investissement que nous amènent les multinationales. Voilà. Il faut que nous puissions maîtriser cela très rapidement. Il faut que nous puissions maîtriser très rapidement les dépenses des opérations pétrolières, parce que plus les dépenses sont élevées, moins nous gagnons. Bien sûr. Moins nous gagnons. Or, une société vient pour investir, elle amène ses capitaux. Elle n'a pas à aller emprunter des capitaux. Bien sûr. Si elle emprunte des capitaux, nous, ce qu'on voit, c'est le focus, les capitaux qui sont là. Nous n'avons pas à interférer sur le remboursement. Non, pas du tout. Voilà, la société va se faire rembourser sur ces capitaux qu'elle amène, mais nous n'avons pas à payer les intérêts, les frais. C'est pas au Gabon, au gouvernement de rembourser la dette des sociétés par d'un partenaire. D'un partenaire. Voilà. Ça ne se comprend pas. Voilà. C'est complètement absurde, quoi. Voilà. Et on a vécu comme ça toutes ces années. Moi, à une époque, au ministère où j'étais au cabinet du ministre, j'ai passé 27 ans au ministère. Sur 27 ans au ministère, j'ai passé 17 ans au cabinet. 17 ans. J'ai eu à faire de nombreuses propositions, mais je n'étais pas entendu, je n'étais pas compris. Vous voyez, je n'étais pas compris. Ne me posez pas la question pourquoi, M. Tati, on vous a pas suivi. Bon, je ne sais pas. Moi, je dis souvent aux gens, bon, peut-être que je ne fréquente pas la même église que les autres. Voilà. Oui, bon, c'est bon. Enfin, façon de rire un peu. Ok, allez-y. Hein? Bon, alors donc, il nous faut maîtriser cela. Il nous faut maîtriser cela si nous voulons tripler, quadrupler nos revenus pétroliers. C'est possible. D'accord. C'est possible. Parce que il faut savoir que dans les emprunts opérés par nos partenaires, il y a des frais d'emprunt. Et nous remboursons aussi ces frais d'emprunt. Vous voyez? Donc, c'est un gouffre pour nous, en pure perte, en pure perte pour l'État, en pure perte pour le pays, alors que le pays a besoin d'argent. Moi, je vois, il y a des efforts qui sont en train d'être faits par le ministère de l'économie pour mettre un accent sur le suivi des recettes fiscales. Mais il y a ce côté-là des recettes pétrolières et minières. Il faut revoir... tous les secteurs productifs. Voilà, tous les secteurs productifs, mais surtout les secteurs minéraires, où il y a des minerais, où il y a le pétrole, où il y a les mines. C'est important, c'est très important. Le pays ne peut pas se permettre de laisser passer ces choses-là. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous des idées qui y ont été développées? Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner en bas pour rejoindre notre grande communauté. Merci beaucoup pour votre soutien. À la prochaine.